Merci à tous. Effectivement, Geoffrey, nous allons à présent accueillir un Normand, président de région, un allié précieux de cette campagne, monsieur Hervé Morin. Bien. Mon cher Brice, je voudrais tout d'abord saluer les Normands qui forment l'essentiel de notre réunion aujourd'hui et vous dire à toutes et à tous qu'il nous faut nous inspirer de ce qui constitue le socle de notre volonté, c'est-à-dire d'être des conquérants. Mesdames et messieurs, je voudrais juste, durant ces quelques minutes, dénoncer deux points majeurs que vous devez répéter à nos compatriotes. Le premier point, c'est que nous avons assisté, mesdames et messieurs, à un contournement démocratique absolument ahurissant. Nous avons assisté à l'absence de débat démocratique. Nous avons assisté à un président de la République qui, dans une autosatisfaction absolument ahurissante, dans un narcissisme absolument ahurissant, dans un égotisme qui l'amène à publier des photos absolument indécentes en t-shirt et sweatshirt à l'Élysée, avec le sweatshirt des commandos de l'air, des parachutistes, comme s'il s'agissait d'abord et avant tout de mettre en scène ce qu'il est dans la culture infinie de son gigantisme et de son énorme ego. Voilà ce que veut faire Emmanuel Macron. C'est globalement n'avoir aucun débat pour ne rendre compte à personne. Eh bien, mesdames et messieurs, je voudrais simplement vous dire que ce contournement démocratique, ce vol démocratique auquel nous assistons, alors que jamais nos compatriotes n'ont demandé autant de transparence, de rendre des comptes, eh bien, il crée en soi un vrai sujet au lendemain de l'élection présidentielle. C'est que l'absence de débat amènera ou risque d'amener l'absence de mandat. Et si vous avez l'absence de mandat, comment voulez-vous transformer le pays et faire en sorte que nous sortions du déclin qui nous frappe ? Eh bien, le deuxième sujet que je voudrais aborder, pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas de débat ? C'est qu'au bout du compte, comme l'ont dit les orateurs précédents, c'est que, mesdames et messieurs, dénoncer le bilan d'Emmanuel Macron, c'est un bilan désastreux pour le pays, parce qu'en effet, il n'y a pas eu de volonté, il n'y a pas eu de courage. Prenez tous les sujets. Prenez les questions régaliennes, on connaît la réponse. Prenez, mesdames et messieurs, l'école. Est-ce que la France a amélioré son classement PISA ? Au contraire, dans un pays où on réclame de plus en plus d'ingénieurs, on permet désormais aux jeunes Français, à partir de la première, de ne plus faire de mathématiques. Est-ce que, mesdames et messieurs, on peut évoquer d'autres questions qui ne sont jamais abordées? Est-ce que notre pays a connu un élan en matière de construction de logements? Nous n'avons jamais construit aussi peu de logements en France et encore moins de logements sociaux. Est-ce qu'on peut évoquer l'agriculture où, comme l'a dit François Xavier, la France a signé, il y a quelque temps, une décision ahurissante qui est celle de baisser de 10% sa production agricole, comme si le fait d'être paysan amenait forcément à la réduction et de la biodiversité et à la dégradation de l'environnement. Est-ce que, mesdames et messieurs, vous pourriez citer une seule réforme sérieuse permettant de rendre plus attractives les universités et l'enseignement supérieur? La seule qui a fait une grande réforme des universités, elle s'appelle Valérie Pécresse, il y a une dizaine d'années. Et donc, mesdames et messieurs, il faut chaque jour dénoncer le bilan d'Emmanuel Macron. Et si nos compatriotes ne sont pas encore convaincus, je vous laisse simplement, et j'ai fini, je vous laisse simplement faire une addition.
Emmanuel Macron avait dit en 2017 « Je serai jugé sur un élément. Est-ce que l'extrême droite, est-ce que l'extrême gauche se sont réduits en France? Si oui, ça veut dire en quelque sorte que j'ai réussi. » Eh bien, mesdames et messieurs, Emmanuel Macron a donné la conclusion. Quand on fait la somme de l'extrême gauche et de l'extrême droite, on a aujourd'hui plus de 50% des Français. Eh bien oui, monsieur Macron, pendant 5 ans, vous avez conduit le désastre du pays. Je vous remercie. Vous pouvez applaudir le président de la région Normandie et président des centristes, monsieur Hervé Morin. Et maintenant, nous